Bonjour à tous, j'ai pas mis les lunettes aujourd'hui, par contre, il fait une chaleur torride, limite on se croirait dans le sud. Je vous ai présenté dans une précédente vidéo la tour Barral à Voiron. Aujourd'hui, je vais vous emmener visiter la tour des Clermontonnerres, la tour de Clermont, sur le lieu dit Clermont. Donc à Chirins, c'est une tour qui elle aussi date du XIe siècle et qui a été détruite au XVIIe siècle suivant la politique de Richelieu. Allez, on y va. Chirins est un village proche du lac de Paladru, à 10 km au nord de Voiron et à 30 km au nord de Grenoble. Il est situé sur une butte isolée. Les vestiges, en partie dissimulés dans la forêt, sont accessibles à pied en 10 minutes, depuis le petit hameau de Clermont, par un sentier très agréable mais mal indiqué. Du château fort, il ne reste que le donjon pentagonal et quelques éléments d'enceinte envahis par une végétation dense et de nombreux arbres. Au Xe siècle, la commune de Chirins est possession de la famille de Clermont. Ces nouveaux seigneurs habitent sûrement proche du lac de Paladru, riche en poissons et en gibier. À la fin du XIe siècle, de nombreux châteaux en bois se construisent. Un prieuré dédié à Notre-Dame de Gaillet est fondé par les moines bénédictins. Il est probable que ce soit sur une demande du seigneur de Clermont pour christianiser la population et asseoir sa puissance. Durant le XIIe siècle, la famille Clermont consolide et agrandit le château et étend son pouvoir sur les territoires environnants et progressivement crée une vaste seigneurie indépendante. Les Clermont dominent un territoire enclavé entre deux puissants rivaux, le Dauphiné et le comté de Savoie. Au XIIIe siècle, le château est fortifié par la construction d'un important donjon et d'un rempart supplémentaire. Vers 1633, à la fin des guerres de religion, cette forteresse n'a plus sa fonction de château frontière, elle est définitivement démantelée après la promulgation d'un ordre de Richelieu. Le château est oublié pendant 2 siècles. En 1814, le colonel Lubière commande une armée impériale de Napoléon. Il décide d'arrêter l'armée autrichienne en fortifiant le château. Hélas, les Autrichiens gagnent la bataille. Les ruines s'endorment à jamais. En 1983, le site est classé au monument historique. Des fouilles révèlent l'architecture de cette ruine et les fondations de l'église en 1991. Au XXIe siècle, la visite est libre et gratuite. Les murs ont été consolidés, mais ce château est désormais une ruine. Je vous propose ce plan réalisé suite aux fouilles de 1991. Il comporte un donjon pentagonal, une tourelle d'angle encore existante du rempart de l'habitat seigneurial, une chapelle et des bâtiments pas vraiment identifiés, qui pouvaient être des réserves d'armes et un poulailler par exemple. Autrefois le site comportait 3 enceintes concentriques isolant la butte centrale. Le rempart, entourant le logis seigneurial, est encore visible. Il comporte des restes d'une tourelle d'angle côté. Du sommet des remparts, la vue est extraordinaire sur les vallons et le massif de la Chartreuse. Le donjon est le bâtiment le mieux conservé et le plus impressionnant. Il semble dater du XIIIe siècle sans fenêtre de confort. Il est réalisé en tuf et pierre. Il devait comporter 4 niveaux séparés par des planchers. Le 3e étage devait être la pièce principale, car il subsiste côté nord les fondations d'une grande cheminée, et dans le mur côté sud, apparaît une ouverture pouvant être les latrines. La visite est terminée, j'espère que vous avez pris du plaisir. Pensez à liker la vidéo, vous abonner si vous le souhaitez et pourquoi pas partager ma vidéo. À bientôt sur OAI TV.